chaque fois que je commence un live, le début il n'est pas nécessairement comme enregistré. Ouais, tu l'as vu. Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vilo, écrivaine sur laquelle de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse avec carbone. Donc, dans le fond, ce que je fais, c'est que j'ai déjà développé leur propre outil de self-care, à développer des meilleures habitudes de vie, que ce soit avoir plus d'énergie, prendre soin de leur mental, de leur personne en général, de leur corps et tout. Juste mieux se sentir bien dans leur peau, travailler sur la confiance d'eux-mêmes, justement, prenant soin d'eux-mêmes. J'accompagne les gens là-dedans en offrant une panoplie de produits. Puis je vends des merch aussi. J'ai commencé à vendre des merch pour explorer ma créativité, puis à travers les mots, amener de la positivité, la guérison, l'amour et tout. Donc, c'est ça, guys. J'ai décidé de m'asseoir ici, venir vraiment de manière spontanée. D'habitude, moi, je fais mes lives vers genre 6 heures. Fait que je vais revenir plus tard pour de vrai. Cause, yeah, that's that. Je suis en train de faire des vidéos comme pré-enregistrées pour ma chaîne. Et il y a juste une bulle qui a pété, pour être honnête, là. Comme, je voulais parler des rôles des ennemis de notre vie, avec comme vraiment un point de vue spirituel, comment nos ennemis, actually, sont là pour nous montrer que notre puissance. Et nous pousser à mieux nous connaître, nous pousser à être dans notre pouvoir et aussi à garder notre sang-froid. Tu sais, ils ont un rôle spécifique, you know, euh, littéralement. Puis c'est sûr que nos ennemis, des fois, sont juste random. Dans le sens que on choisit nos ennemis, on choisit comme nos ennemis dans le sens que on va recruter une autre âme pour qu'il soit le méchant de notre histoire, afin qu'on puisse surmonter, apprendre certaines leçons. Donc, par exemple, si ta leçon était avoir confiance en toi, ben, tu vas peut-être recruter une âme qui va justement te challenger là-dedans et qu'à travers le mal que cette personne-là t'a fait subir, ben, justement, grandir dans cette confiance-là de toi-même. Donc, c'est ça. Puis, je sais pas, peut-être que finalement, c'était en live que je devais en parler. Je sais pas. I don't know. Ou juste déverser, avoir comme confiance en soi plus vulnérable ou plus genre spontané. I really don't know, guys. I'm just... C'est peut-être parce que c'est encore un sujet trop proche pour moi, parce que j'ai vécu assez des affaires comme traumatisantes. Puis quand je dis traumatisant, c'est que vraiment des attaques spirituelles où ce que ça siphonnait de mon énergie, où ce que j'étais vraiment comme... Mon chakra couronne était vraiment atteint. Euh, où ça a vraiment ébranlé ma personne d'une manière que j'étais plongée sur le fait que mon subconscient était encore habité par certaines croyances que j'avais aucune valeur, que les choses c'est de ma faute et que j'attache encore ma valeur de manière extérieure. Donc j'attachais ma valeur par rapport aux actions, aux choix d'une personne envers moi. Ma valeur était encore trop attachée à ce qui était extérieur. Alors que ta valeur, ta dignité, peut-être pas ta dignité, peut-être pas ta dignité, parce que ta dignité, en tout cas, je sais pas comment expliquer ça, mais ta valeur dépend de la perception, dépend de ta perception, elle dépend comment tu te sens et comment tu te vois en tant que personne. You know, tu vas pas demander à un homme si elle est digne d'être. Il fait juste être puis il prend sa place. But, excusez-moi, guys, c'est la même chose pour toi. Mais parce qu'on vit dans un monde où qui nous dit à être d'une certaine manière, qui nous pousse à être d'une certaine manière, qui, actually, on vit pas dans un monde qui prend le temps de nous étudier, de voir nos forces et nos faiblesses, et d'amplifier nos forces et prendre nos faiblesses et les développer en force, you know. On vit dans un monde où constamment on nous fait sentir que nous sommes un problème, et que on doit se prouver. Fait que ce genre d'énergie-là nous met pas dans une position de pouvoir, mais dans une position d'impuissance et dans une position où on doit se sentir inférieur à l'autre ou bien supérieur à l'autre. Mais se sentir supérieur
à l'autre, c'est, moi, je pense que ça provient d'un sentiment d'infériorité ou bien d'une peur d'infériorité ou même d'arrogance, euh, d'un ego malsain, you know. Et ouais, je pense que c'est encore un sujet trop proche de moi parce que je suis en train encore dans ce processus-là de pardonner ces gens-là pour ce qu'ils m'ont fait, surtout que c'était gratuit. Mais j'ai pris conscience dans cette expérience-là que c'est pas une question que je n'ai rien fait à ces gens-là parce que je n'ai rien fait à ces gens-là. C'est une question que, littéralement, l'importance de connaître sa personne et de voir qui nous sommes, de voir notre valeur, la force de notre présence, la puissance de de notre présence, parce que la seule raison pourquoi ces gens-là t'attaquent, vont mentir sur toi, qui vont vraiment chercher à attaquer ta réputation, attaquer, à détruire ton caractère, c'est juste parce qu'ils sont intimidés par toi, c'est juste parce qu'ils sont triggered, que tu as une lumière et que cette lumière-là hérite leurs démons et que ces gens-là sont en guerre envers eux-mêmes à l'intérieur de eux-mêmes, donc ils sont pas en paix avec eux-mêmes, donc ils l'acharnent sur toi pretty much, donc tu deviens leur bouc émissaire. Et qu'en te frappant, ben, c'est eux qui frappent littéralement. Donc, c'est pour ça que quelque part, nos ennemis ne sont pas nos ennemis parce que t'as pas de problème avec eux, c'est eux qui ont le problème avec toi. Fait qu'ils sont ils sont en compétition dans le vide parce que comme, pourquoi? Pourquoi tu devrais en compétition avec eux? Non. You know? Mais tu sais, si tu fais pas attention, veux pas, tu peux nourrir cette énergie-là dans laquelle ils sont, mais des fois, you have to fight, you know? Puis je dis pas de pas battre, je dis juste que il faut avoir du discernement et savoir quand frapper, quand parler, ou ne rien dire, ou juste retreat, you know? Ou carrément juste utiliser sa spiritualité, guys, comme vraiment utiliser les prières et tout. Whatever, like, les pratiques que vous avez, utilisez-les. Euh, Moi, ce que je faisais, je jeûnais, ça m'aidait, je priais, puis j'utilisais ma spiritualité, mes pratiques spirituelles. Et ça m'a beaucoup aidé. Et je devais faire, ce que je recevais aussi, le message que je devais quitter cet endroit-là parce que j'étais dans un environnement toxique. Donc, et moi qui faisais du chaleureux, qui aimait avec mes démons, ben, I'm truly like, j'allais à contre-courant. Donc, ça rendait encore plus enragé tous ces gens-là qui se nourrissent de drama, de gossiping, de superficialité, de mensonges. Fait que j'étais littéralement juste comme l'éléphant in the room, juste parce que moi, je suis dans la vérité, je vais pas prétendre. Je vais pas prétendre, je vais pas mentir. You know, euh, je sais garder les choses pour moi. Je vais pas exposer ma vie à des gens on n'est pas amis, qu'on se connaît pas comme ça, comme je te parle pas de moi. Puis ça dérange certaines personnes du fait de ne pas parler de nous-mêmes parce qu'ils veulent tout savoir. Mais le problème, c'est qu'en voulant tout savoir, ils nous espionnent. Peut-être qu'ils veulent chercher justement à prendre notre place. Donc, il faut être intelligent. Et c'est ça la fois qui dérange, c'est notre intelligence, c'est notre sagesse, c'est notre énergie, c'est la puissance qu'on émane. Puis souvent, on ne prend pas conscience on émane une puissance, qu'on émane une présence qui commande l'attention, qui commande justement que tu me rejoignes à un certain niveau. You know? Surtout si tu es une personne qui a une morale, ça veut dire que tu marches à travers des principes. Par exemple, tu, t'as, tu marches dans ces principes-là que d'être une personne honnête ou juste être intègre. Juste ça, là, faut en sorte que tu deviens un miroir pour ces gens-là qui ne marchent pas dans l'intégrité. Puis malheureusement, ce qui arrive pour eux, c'est que ils vont penser que tu penses supérieur à eux, mais t'as rien dit, rien fait pour ça. C'est juste, like, you're just doing you, puis juste dire les vraies affaires, tu comprends? Puis tu le dis avec amour. Exemple que je pourrais donner. OK, par exemple, on va parler du travail. Puis il y en a qui disent, bon, ils sont pas heureux avec leur travail, OK? Puis toi, t'es juste là, puis tu te dis, ben, trouve quelque chose que t'aimes. T'as pas à souffrir pour un travail, genre. Puis, comme, je dis pas de quitter ce travail-là et tout, mais comme, fais la recherche qui est nécessaire pour toi. Puis trouve quelque chose où que tu peux te sentir que t'es mieux, où tu sens que ça te nourrit, tu vois. Mais des fois, juste dire ça peut déranger une personne parce que la personne, elle dit, mais OK, mais pourquoi elle se prend elle pour me dire quoi faire? Alors que toi, tout ce que
ce que ton intention était, c'était juste lui donner un conseil, euh, l'encourager, tu sais, l'aider parce que tu as de l'empathie, yo. Travailler, des fois, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu comprends? Donc, non, it's crazy. À tout et à rien, tes ennemis, entre parenthèses, vont être triggered par toi. Des fois, ils t'aiment tellement qu'ils te détestent parce que tu es trop parfait pour eux. Et donc, ils doivent... Puis c'est tellement pas familier qu'ils doivent trouver un problème. Et ouais, c'est juste ça, guys. Like, finalement, je pense que je devais faire un live pour en parler, pour de manière plus spontanée. Je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais tu sais, je suis pas seule. C'est ma compagne là-dedans, mes guides et tout. Mais ouais, c'est... Puis je pense que genre, je suis vidéo là aussi pour vous encourager si vous êtes dans des situations où vous êtes timide et tout. Sachez que littéralement, ces gens-là se sentent inférieurs à vous, là. Comme, ils vont jamais lancer des roches d'en bas, là. Ils lancent des roches d'en haut, là, parce qu'ils essaient de vous faire tomber. Puis, comme nous, vu qu'on est en haut de l'escalier, nous, qu'on va tomber, ça fait mal. Tu comprends? Parce qu'on est justement pas au même niveau qu'eux. Puis, c'est sans prétention pour dire ça, mais c'est la vérité, you know? We don't need them, but they need us. Puis le problème, c'est qu'ils ne voient pas leur propre pouvoir, tu vois. Fait qu'ils essaient de nous retirer de notre pouvoir pour se sentir à l'aise. Des fois, les gens sont tellement misérables qu'ils trouvent un certain plaisir de voir comment on peut saboter notre propre vie parce qu'ils sabotent leur vie chaque jour, you know. Puis c'est ça l'affaire, c'est ça qui est triste parce que, tu sais, quand on est enfant, ils disent comme, ayez confiance en vous, ayez du courage et tout. Et quand tu grandis dans ça et que tu as du courage, tu as la confiance, tu t'assumes dans ce que tu es, bon, on fait tout pour te détruire, on te moque pour des petites affaires et tout. On veut essayer de te faire sentir stupide, on veut essayer de te, comment je pourrais dire ça? Te faire intérioriser une honte négative, te faire, te faire sentir humilié, you know. Et dans cette humiliation-là, te renfermer sur toi-même, t'isoler, te rendre petit, you know. Puis, avec ce qu'il y a avec moi, c'est que même si j'essaie de me faire petit, d'accommoder les gens, etc., constamment, on vient sur moi parce que j'émane une lumière qui ne peut pas être niée. Fait que je comprends que might as well be myself, you know, take my place, take my space, you know, and that's it. Parce que la première chose que tu peux faire avec moi, c'est d'essayer de me catégoriser dans des affaires, me mettre dans un cadre, parce que moi, je suis là pour briser les cadres. Tu peux pas me mettre dans une boîte. Je suis désolée, genre, j'ai trop de multifacettes de ma personne, you know. Et quand tu penses que tu me saisis pas. So, there's that, genre, j'ai toujours comme 100 pas d'avance, là, comme je suis désolée, là. You know, puis ce que j'ai compris, c'est que partout ce que je vais, non seulement je laisse ces places-là mieux, puis je parle vraiment au niveau du travail, parce que ça, c'est mon expérience à moi, mais je finis toujours par être rejetée. Je peux pas rester longtemps dans un environnement de travail, puis c'est juste la preuve pour moi que j'ai un chemin différent que je dois emprunter, que genre, comment je pourrais dire ça? Ma mission de vie, c'est de vraiment créer mon propre travail, c'est de travailler pour moi-même et que je dois être dans une position de leader. Je peux pas travailler pour quelqu'un, littéralement. Et je prends de plus en plus conscience chaque jour l'importance, ou du moins le sens profond du rejet, de la réjection. Je sais même pas, j'ai l'impression que c'est avec l'anglicisme rejection. En tout cas, du rejet, on va dire, ouais, c'est un anglicisme, je pense. Bref. Rejection is truly protection. Le rejet, c'est une protection, c'est une redirection. Des fois, c'est une protection envers toi-même. C'est, écoute, tu te fais rejeter constamment de chaque travail que tu vas être. À chaque travail que tu vas, il y a toujours des gossipés sur toi. Les gens sont toujours méchants ou whatsoever. Comme, tu es toujours en train de faire face à des énergies hostiles, you know. Mais tu peux voir souvent que les gens te mettent sur un piédestal, te perçoivent beaucoup, te perçoivent dans une image que tu ne perçois pas nécessairement. You know, qui te met dans une position que peut-être toi tu te mets là. Puis souvent, c'est un signe de la présence que tu as,
que tu dois prendre conscience, que tu dois incarner, mais que parce que tu as la dictée avant ta valeur, tu ne vises pas haut. Tu comprends? Donc, des fois, il y a des situations où tu te fais rejeter, mais pour te faire prendre conscience justement de ta valeur, de ta propre personne et de compter sur toi-même et de rechercher cette validation-là intérieure, tu comprends? À développer cette connexion avec toi-même. Euh, what else? Et c'est aussi pour montrer que ta mission dans cet endroit-là, ben, elle a fini d'être faite. Que tu as apporté la leçon que tu devais apporter, que ces gens-là ont compris la leçon ou pas, tu as été leur bénédiction ou bien leur karma. Fait que tu es là pour justement créer un catalyse dans la vie de ces gens-là. And go ahead. Puis souvent, ben, des gens comme toi et moi, ben, on veut pas partir nécessairement parce qu'on les aime. On a tellement d'amour, Mais pour nous faire partir, ben, il faut arriver dans des situations où on n'a pas le choix de partir. Ou que comprendre que, OK, c'est le temps pour moi de partir. Des fois, parce que tu as la difficulté. Excusez-moi. Excusez-moi, guys. Euh, Si tu as la difficulté à voir ta juste valeur, ce qui t'a tendance, souvent, tu auras tendance à rester plus longtemps qu'il ne faut dans des situations ou auprès des personnes euh, qui ne, qui ne sont pas là pour ton bien-être, tu vois. Donc, c'est dur pour toi de lâcher prise. Puis, parfois, ces rejets-là t'apprend à justement savoir lâcher prise quand il est temps de lâcher prise. À pas rester là, puis à espérer whatsoever, ou comme à tirer, euh, à repousser, genre, cette fin-là, mais à le faire. Donc, à être dans ton pouvoir, puis à te choisir quand il faut te choisir, parce que je ne le dirai jamais assez, mais tu ne devrais pas être dans une position où tu dois choisir, tu dois faire le choix entre toi ou quelque chose d'autre, ou une autre personne. Parce que quand tu es dans cette position-là, tu sais qu'il y a un déséquilibre. Donc, si tu te choisis cette chose ou cette personne-là, automatiquement, tu te trahis, Tu devrais pas l'être. Donc, c'est ça, gars. Je pense que je voulais venir faire comme ce petit live-là, comme discuter de ça avec vous. Avoir ce petit moment de self-care-là. Euh, comme je pense que je devais vraiment, parce que les choses sont sorties comme ça. Parce que j'ai comme vraiment l'impression aussi que, tu sais, quand tu fais des pre-record, genre des vidéos préenregistrées, ben, tu dois avoir ton sujet puis avoir des points là-dedans. Puis moi, j'avoue que je le fais vraiment plus de manière spontanée et tout. Puis j'essaie d'être un peu plus organisée là-dedans. C'est juste parce que par moments, je canalise, guys. So, les messages viennent et puis finalement, tu sais, je vais en dehors de la trajectoire de ce que je voulais avoir. Fait que c'est mon côté perfectionniste qui comme prend le dessus, puis ça peut être ça peut être autodestructeur parce que pour vrai, la vérité, c'est que la perfection, ben, c'est une finitude, tu comprends? Il y a plus lieu, il y a plus de place pour l'évolution, comme du changement et tout. L'affaire est considérée parfaite, fait que t'as pas à le toucher, tu comprends? C'est comme Dieu, puis Dieu, c'est, en tout cas, pour moi, c'est une conscience et tout. Et c'est la source de. Ok, c'est la source qui m'a créé et tout. Puis je fais partie de cette source-là. Fait que Dieu est parti de moi, Dieu est en moi. Puis à travers mon humanité, ben, je reprends conscience de ma divinité parce que j'oublie, bien entendu, et d'une certaine manière, d'où je viens. Mais des fois, c'est tellement fort qu'on se souvient, oui. Mais on réapprend, on se rappelle qui nous sommes. Puis bref, je m'en vais tellement loin, guys. Mais comme, à travers mon humanité, pour faire ça court et simple, euh, je suis là pour explorer ma divinité, donc explorer Dieu en moi, tu vois, puis exprimer Dieu. Laisser Dieu s'exprimer à travers moi plutôt. Euh, et c'est ce que je fais en ce moment. Puis c'est ça qui, je pense, qui peut déranger les ennemis parce que c'est dans ta lumière, dans ta divinité. Puis être dans sa lumière et tout signe pas d'ignorer sa noirceur. Puis sa noirceur ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif. Pas qu'on le pense. Actually, c'est là pour créer cette union-là intérieure, tu comprends? Parce que ta noirceur
elle est là aussi pour te protéger. Elle est là pour te protéger plutôt. Mais pour te protéger, il faut que tu apprennes à la connaître. Il faut que tu la reconnaisses. Il faut que tu t'assoies avec elle, que tu la laisses parler, et que tu puisses lui donner cet espace-là de s'exprimer. Puis quand je dis donner cet espace-là pour s'exprimer, c'est vraiment de donner, c'est de l'encadrer, dans la grâce, dans la compassion, l'amour. Euh, c'est la partie de toi qui doesn't play about you, pretty much. Et, et c'est ça. Ouais, pretty much. Tu vois, j'ai perdu le fil. Oui. Fait que là, vu que j'ai mon côté perfectionniste et tout, ça m'énerve. Ça fait que, oh, j'ai pas respecté nécessairement ce que, genre, je m'étais dit. Pas que je m'étais dit de faire. Là, c'est moi qui est dur avec moi-même. Mais ce que j'avais été établi. Mais c'est pas grave. Comme, like, go with the flow, puis tout, genre. Si tu avais une trajectoire, comme t'avais une ligne directrice, puis ça donnait encore mieux que ce que tu aurais voulu, non? Puis, je pense que c'est déconstruire aussi certaines idées de ce que c'est l'échec et tout, là, comme... Est-ce que vraiment l'échec, ça existe en tant que tel, pour de vrai? Est-ce que l'erreur existe pour de vrai? Je suis en train de me remettre ça en question. Mais bon, sur ce gars, je vais pas tarder. Donc, j'espère que pour vrai, cette petite vidéo-là a pu vous inspirer, vous aider, you know. Et ouais, prenez soin de vous. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se voit bientôt, guys. Much love.